Salut les amis! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Anne. Et moi, c'est Eric. Et sur cette chaîne, on vous présente des idées d'escapade. Cette semaine, on vous amène visiter Danville, une belle région des Cantons de l'Est. Mais avant tout, on commence avec un café-pâtisserie au Café du Couvent à Richmond. Ça vaut vraiment la peine de faire un arrêt ici. C'est réellement dans un couvent. Ils ont aménagé un petit café. Dehors, il y a des tables à pique-nique, il y a des chaises. On peut vraiment prendre le temps de siroter un café ou même venir luncher. Ouais. Et puis, le verdict? Délicieux. Délicieux, hein? Hey, c'est vraiment bon. La petite pâtisserie feuilletée, là, délicieux. En direction de Danville, on a bifurqué pour venir visiter le moulin à laine d'Alverton. Un site historique. Les bâtiments ont gardé le look de l'époque. Il y a une visite guidée. Il y a des petits moutons. Oui, des sentiers qu'on peut se promener. Ils nous offrent même une petite boîte à lunch qu'on peut manger sur place. Ça vaut vraiment la peine. On vous amène voir ça. Oui, bien les amis, il y a pas mal moins de débit. Ça coule à petites gouttes. On était venu au mois de mai, puis le débit était pas mal plus important. On va vous montrer ça juste là. Mais malgré tout ça, je suis certaine que la visite va valoir la peine. Le sentier est bien ici. Il y a à peu près 5 km. Puis on s'en va, on se dirige vers un petit pont qui semble être intéressant selon la map. C'est ça, ça longe le ruisseau ou la rivière. Là. Puis on est à l'ombre, c'est vraiment agréable, vraiment bien. Il n'y a pas de grosse pente, puis... c'est ça, c'est facile. C'est facile. Sentier facile. Sentier facile. Puis la petite visite guidée du moulin commence dans à peu près une quinzaine. Hey, faut faire ça vite. Ouais. Vite, 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 let's go! Le moulin, il y a beaucoup de fenêtres. Si vous le remarquez ici, là, il y a beaucoup de fenêtres. Pourquoi? À l'époque, on n'avait pas vraiment de lumière artificielle dans le moulin. Donc on voulait que la lumière naturelle rentre le plus possible, là, sachant que les gens travaillaient 12 heures par jour. Donc il fallait avoir de l'allumage à 7 jours. Oui, monsieur? Quand tu dis à l'époque, c'est quelle année? De 1849 à 1944. Donc le moulin a fonctionné sur environ 100 ans. Dis-moi, Eden, comment se déroule la visite ici à l'intérieur? C'est une visite guidée où les gens parcourent l'exposition permanente, c'est ça? Oui, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je leur fais tout le moulin. OK. Et j'ai fait faire un processus, dans le fond. Donc je vais commencer, là, ils sont en train d'écouter la vidéo. Après ça, je les emmène ici. Je leur fais tout le processus, donc le déchiquetage, le cardage, le filage. Ensuite, j'ai fait monter en haut. On fait retordage. Après ça, je leur montre. Là, maintenant, on a des fils de laine, par exemple. Je leur montre qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, par exemple, je leur montre la laine à tricoter, je leur montre le tissage avec les métiers, je leur montre les bas de laine, la teinture, et tout et tout. En même temps, ils me posent plein de questions. Les enfants, je leur donnent des petits bouts de laine pour les occuper et tout en même temps pour qu'ils soient contents. C'est pas mal ça. Donc, la visite dure environ 45 à 50 minutes. Là. OK. Ah, c'est cool. Fait que c'est vraiment le processus complet du début jusqu'à la fin. Là, Comme au 19e siècle. Là. Exactement comme à l'époque. Ouais, exact. Ah, c'est cool. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment agréable comme endroit pour faire un pique-nique. Oui. Tu as choisi quoi, toi? Moi, le croissant avec dinde, laitue, fromage. Moi, j'ai pris jambon, fromage. Ça vient avec des crudités, des petits fruits trempettes. Puis il y a même un petit brownie. Un petit brownie, oui. Le reste de la semaine, non pas le reste de la semaine, excusez, les dimanches, il y a 2 services de brunch, un à 10h et un à 12h30. Très important, il faut réserver à l'avance pour avoir une place. Et puis, c'est agréable, il y a une terrasse où on peut venir manger. Puis, ça vient bien compléter l'activité, je trouve. La visite guidée, ensuite, vous pouvez emprunter les sentiers autour de la rivière. C'est vraiment complet, même avec les petites familles. Hein? À recommander. Oh, en passant, là maintenant, on s'en va à l'auberge Jeffrey à Danville. Allons-y!
Bon, les amis, on est installés à l'auberge Jeffries. On a loué une belle suite. Vraiment une belle grande chambre avec une grande salle de bain, un grand bain, le confort parfait. Il y a même un foyer. Ouais, mais là, il fait un peu trop chaud. Il fait 30 degrés aujourd'hui. Là. Ouais, fait que je pense que le foyer, on va laisser tomber, hein, chérie? Là, on va aller explorer le village de Danville. Oui, puis peut-être se dénicher un petit resto. Oui, chérie. Bon matin, les amis. Bon matin. Écoutez, en fin de compte, on n'a rien fait hier soir. On était exténués de notre journée d'hier. Là. Puis, on a décidé d'éteindre les caméras puis de passer juste du temps entre nous. C'est ça. Tout ce qu'on a fait, on s'est trouvé une belle petite place à souper. C'était la menthe du Carré. C'était délicieux. Oui, vraiment, là, c'est un marché, restaurant, café avec des produits locaux. Toi, tu avais commandé Un hamburger. Hey, moi, j'étais jalouse, ça avait tellement l'air bon, mais j'avais une bonne salade santé avec du saumon fumé, délicieux. Puis le dessert était exceptionnel. C'était renversant. C'était de renversant. Moi, c'était un gâteau renversé aux fraises et rhubarbe fraîchement sorti du four. Ah, fait maison, là, vraiment. Alors, si vous venez à Danville, faites un arrêt à la menthe du Carré, ça vaut vraiment la peine. Puis, hop! Mon Dieu Seigneur, hein? Un actionnaire. Boum, boum, Ben boum, ouais. boum. Hein? Et on a bien fait, en fin de compte, d'aller là pour souper parce qu'on a découvert, chérie, le balado. Oui, c'est le balado historique de Danville, inauguré tout récemment. Alors, tout ce que vous avez à faire, vous allez sur baladodanville.com et ça vous permet d'avoir accès sur votre téléphone à un historique des immeubles et de l'histoire de Danville. Une belle petite narration, hein? Oui. Cette église, la Trinity United, fut construite en 1875 au coût de 7 500 $. Il s'agit de la plus ancienne des églises de Danville et elle a toujours conservé sa vocation religieuse. C'est ça, on en apprend sur l'architecture des bâtiments, sur l'histoire. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens sont venus ici, puis que ça a fait naître toute l'histoire qu'il y a derrière Danville. Tout à la portée de votre téléphone. C'est vraiment agréable, puis pas juste pour les sites historiques. La ville de Danville, en général, c'est vraiment beau, les maisons sont vraiment belles. À un moment donné, là, il y avait 4 banques et 7 églises qu'il y avait ici à Danville. Là. Hey, ils s'embrassaient des affaires ici. Ils s'embrassaient des affaires. Danville, c'était une ville importante. Ouais. Justement, la binerie où on s'en va déjeuner, là, c'est une ancienne banque. Puis si on demande, on peut même s'asseoir dans la voûte pour déjeuner. Hey, moi, j'ai hâte de voir ça. S'asseoir dans une voûte où il y a eu plein d'argent, là. En tout cas, ça va être intéressant. Yeah! Il y avait de la place dans la voûte. Hey, en tout cas, c'est particulier d'être dans un endroit où on sait que c'était des lingots d'or, plein d'argent qui était ici. Bon, ben on a bien mangé, les amis. C'était délicieux, en tout cas, pour des gaufres, des crêpes ou déjeuner traditionnel, là. C'est parfait. Ouais. Là, on va aller prendre un peu d'exercice. Digérer tout ça, on va aller prendre une marche à l'étang Burbank. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant ici à l'étang Burbank, c'est qu'il y a 3,6 km de sentiers d'interprétation. On peut observer les oiseaux. Ils en ont vu jusqu'à 200 espèces, puis ils continuent encore à les répertorier. Il y a des tours d'observation. C'est vraiment passionnant. Puis, il y a même des graines de tournesol gratuits à notre disposition. On va peut-être nourrir des petits oiseaux dans nos mains. C'est vraiment agréable de faire le tour. On vient sur les passerelles, on peut observer l'étang. On a essayé de nourrir les oiseaux avec les petites graines. Là, Pas de succès, non. Ils sont un peu trop frileux. Ben non, je pense qu'il fait super chaud, fait qu'ils sont pas vraiment frileux. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de nourriture. Je pense qu'ils ont trop de nourriture abondante de ce temps-ci, fait qu'ils ont boudé ça un peu.
Puis si vous aimez ce genre de découverte dans les petits villages, on vous propose celui de Bromont à découvrir. Il y a aussi une belle randonnée à faire. Puis cliquez le petit pouce bleu, ça nous dit qu'on fait une belle job. Écrivez-nous un commentaire, ça chatouille les algorithmes. Puis en même temps, ben nous, ça nous encourage, ça nous dit ce que vous aimez, puis n'hésitez pas à partager en grand nombre pour faire découvrir la belle région de Danville. Et sur ce, on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.